La première chose qui saute aux yeux en arrivant à Doha au Qatar est la verticalité du paysage. Ici, les tours de plusieurs centaines de mètres d'eau rivalisent de hauteur, mais aussi d'ostentation. C'est très moderne, très vitré. Tout ce bitume et ces matériaux comme posés par magie en plein désert, au point qu'on a un petit peu du mal à imaginer qu'à quelques encablures de cette grande ville assez froide se tient le circuit du Qatar. Et pourtant, dans cette région désertique, où les pétrodollars coulent à flot et permettent toutes les fantaisies, se dresse fièrement le circuit du Qatar, posé en plein désert, perdu à une demi-heure de la capitale Doha. Ce circuit magnifique, hyper moderne et très rapide possède surtout la particularité d'être complètement éclairé, comme si construire un circuit de vitesse au milieu du désert n'était pas encore suffisant. Depuis 2008, les courses MotoGP s'y disputent en nocturne, comme actuellement, grâce à des projecteurs hyper puissants posés sur 1 millier de poteaux. Ces projecteurs pourraient éclairer une rue imaginaire tracée entre Doha et Moscou. Dimanche dernier, le circuit du Qatar accueillait la manche d'ouverture du championnat du monde MotoGP. On voit d'ailleurs encore au-dessus des box les pancartes au nom des pilotes Rossi, Vinales, Rins, Iannone, Tito Rabat et là sur la gauche, Dani Pedrosa et Marc Marquez, le champion du monde en titre. Tous ces pilotes ont foulé la piste à des vitesses invraisemblables, frôlant les 350 pour les plus rapides, notamment la Ducati officielle du nouveau pilote de Bologne, Jorge Lorenzo, qui a taquiné 347 km/h. Et cette course a été remportée par Maverick Vinales, la nouvelle révélation. C'est donc ici, sur le tracé de Losail au Qatar, que débutent les saisons MotoGP depuis 2007. L'année suivante, en 2008, le circuit a accueilli ce dispositif d'éclairage et les courses ont commencé à se dérouler en nocturne. Cette année-là, en 2008, on se souvient que c'est Jorge Lorenzo, pour sa première année en MotoGP sur Yamaha, qui a claqué la pole de référence sous les 1,54. Depuis cette époque, quasiment 9 ans, cette pole n'a jamais été battue, y compris par son nouveau remplaçant chez Yamaha, Maverick Vinales, qui n'a pas eu la partie facile cette année en raison des épisodes de pluie qui sont survenus pendant le Grand Prix. Car lui, ici aussi, en plein désert, il peut pleuvoir et ça peut perturber fortement le déroulement des courses. Cette année, les qualifications ont dû être abandonnées et les pilotes ont pris place sur la grille en fonction de leurs résultats pendant les essais combinés. Le Qatar porte aussi beaucoup d'histoires. On se rappelle notamment l'épisode de 2004, quand l'équipe Honda avait porté réclamation contre celle de Valentino Rossi, à l'époque, qui venait de passer chez Yamaha, en accusant son équipe d'avoir nettoyé sa place sur la grille. C'est ce qui avait scellé la fin de l'amitié entre Rossi et Gilberto, Rossi n'ayant jamais pardonné à son ancien ami de l'avoir trahi de cette façon et de l'avoir condamné donc à être expulsé à la dernière place sur la grille aux côtés de Max Biaggi. À l'époque, Rossi nous avait gratifié d'une remontée dont il avait le secret, parvenant même à remonter jusqu'à la 4e place avant de chuter dans l'une des longues courbes rapides de ce circuit très particulier, très atypique, très impressionnant aussi de par ses infrastructures de qualité et surtout cet éclairage donc, qui procure des sensations inédites. Cet éclairage au final il permet de rouler avec beaucoup de sécurité car il n'éblouit pas, il ne crée pas de reflets. La seule chose qui est un petit peu déroutante finalement, c'est qu'on arrive dans un virage, on a un petit peu l'impression de se faire doubler par son ombre, donc ça c'est un petit peu stupéfiant de prime abord. On a roulé ici avec Michelin pour le test de son Power RS et on a pu rouler avec des visières teintées comme en plein jour finalement, alors qu'il est déjà ici près de 20 h et que nous allons continuer à rouler jusqu'à 23 h dans ces conditions.
Rappelons que ce choix aussi de rouler en nocturne répondait aussi à une attente de la part des propriétaires du circuit du Qatar, celle de pouvoir rouler dans des conditions de chaleur moins élevées pendant la journée, car ici en plein désert, les températures peuvent frôler le 50 degrés. Inimaginable évidemment, bien entendu, pour une course, qu'elle soit Moto 3, Moto 2 ou Moto GP, les pilotes se déshydrateraient beaucoup trop rapidement. Cet endroit donc magnifique doit encore progresser en revanche au niveau de ses capacités à évacuer l'eau, car déjà en 2009 il y avait une première alerte, le circuit, la course avait dû être annulée le dimanche et reportée au lundi. Cette année c'est passé tout juste et on a pu se rendre compte, notamment le risque Capirossi qui est conseiller sécurité de Dorna, que le circuit n'évacuait en fait rien du tout quand les pluies étaient trop violentes, tout simplement parce qu'il n'y a pas de dispositif de drainage de prévu. Ces travaux sans doute seront faits, bien aidés aussi par les richesses locales, richesses qui permettent donc effectivement d'avoir fait éclore ce circuit en plein désert, mais aussi qui se traduisent dans les rues de Doha par un défilé incessant de grosses voitures de luxe motorisées par des moteurs V8, voire même des Ferrari, ici des Aston Martin, quand ce n'est pas des Hummer, un petit peu bling bling. Bref, vous l'avez compris, ici on est dans le monde du fast, on est dans le monde un petit peu bling bling, mais il faut avouer que franchement, ça change beaucoup.